Donc, suite à ma dernière vidéo sur la gnose, vous comprenez en quoi le luciférianisme aujourd'hui est un danger, puisque le Dieu de l'Ancien Testament dans cette mouvance devient le Dieu mauvais, c'est-à-dire que même s'il a créé le monde, il a créé un monde imparfait et cruel, et que Lucifer est cette force d'éveil spirituel qui nous permet de nous reconnecter au véritable Dieu positionné plus haut. C'est un petit peu ce que considère la gnose dualiste. Il faut comprendre une chose, les amis, c'est que Yahvé est l'émanation manifestée de Dieu. Mais il faut comprendre qu'il est l'image rémanente, étant donné qu'il s'appelle juste le verbe être, parce que Yahvé c'est juste le verbe être, il est l'émanation rémanente de son image rémanente dans le non manifesté. En réalité, c'est la même présence qui est à l'origine de la création du monde. Comment est-ce que on peut autant diaboliser le créateur de ce monde, alors que lorsqu'on regarde les montagnes, le soleil, les nuages, la mer, c'est un immense tableau. Et c'est un véritable cadeau qui nous a été fait. Le mythe du Jardin d'Éden n'est pas faux à ce propos. Justement, au départ, cette matière est un cadeau d'un Dieu bon. Et c'est l'être humain qui a décidé, au travers de la chute de la sagesse, au travers de sa volonté de suivre les plaisirs éphémères, de laisser une entité, une présence rebelle, devenir le roi, ou en tout cas le prince de ce monde, comme il aime s'appeler, en assujettissant ce monde à la temporalité et au plaisir éphémère. Ce qui fait justement que l'homme, malheureusement, a décidé de suivre cette voie, c'est-à-dire de devenir Dieu sans Dieu, de devenir immortel sans l'immortalité, de jouir des plaisirs éphémères plus que des plaisirs immortels, et de ce fait, cela a mené la chute complète de toute la matière. Par la fausse sagesse, à savoir le luciférianisme, l'adoration de cette force qui serait là pour nous libérer et faire de nous de véritables dieux, également en nous soumettant au temps, pour pouvoir jouir des plaisirs éphémères, mais malheureusement être mortel également. Et en gros, toutes ces choses-là sont les choses qui nous font rester dans l'illusion de la roue du karma-sara, de la roue du karma, de la roue des réincarnations, puisque pour les gnostiques, la réincarnation est bien réelle et palpable. Le Christ le dit lui-même, Jean le Baptiste était la réincarnation du prophète Élie.